Bonjour chers frères et sœurs, juste avant la réflexion du Père Joseph Lacretelle sur l'Évangile, j'aimerais vous faire une petite annonce. Il s'agit de Jeudi Saint. Pour Jeudi Saint, il n'y aura pas la réflexion sur l'Évangile parce que Jeudi Saint, vous allez recevoir la messe enregistrée, sans doute avec une homélie. Donc notez bien cette info. Merci beaucoup. Et puis Père Joseph. Bonjour. Voici d'abord l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 26. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville chez un tel et dites-lui : le maître te fait dire : mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun à son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Chers amis, Jésus appelle des personnes dont il fait ses amis et leur confie ce qu'il a de plus précieux. Il s'adresse à des gens en prenant le risque que ceux-ci puissent faire un mauvais usage de leur liberté. Et Jésus est impuissant devant les choix que font ses amis. Jésus ne manipule jamais les gens. À toute personne à laquelle il s'adresse et qu'il invite à le suivre, il donne son amitié. Il prend un risque énorme. Nous voyons jusqu'où va l'amour qu'il a pour chacun. Nous pouvons réfléchir sur cette manière de vivre qui est celle de Jésus et mesurer le prix de la confiance qu'il nous fait en nous appelant à sa suite. Car Jésus nous appelle tous à sa suite, lorsque nous le laissons nous rencontrer vraiment. Car le suivre, c'est, avec lui, accueillir d'être aimé de Dieu le Père et être envoyé pour, avec Jésus, offrir à toute personne d'être rempli de cet amour et de s'y livrer. Pour que cet amour rayonne dans toute la vie de l'humanité, non seulement en ces temps-ci et dans notre monde, mais aussi au-delà de la mort de chacun, pour l'éternité où, en Dieu, nous serons tous rassemblés en son amour et vivant de son amour. C'est à cela que nous sommes déjà appelés dès maintenant. Voilà
que Judas l'Iscariote, appelé par Jésus, a accompagné Jésus pendant des mois avec le groupe d'amis que Jésus avait choisi. Et voilà qu'insensiblement, sans doute, a germé dans le cœur de Judas un attachement inconsidéré à sa propre personne, au point de vouloir que tout gravite autour de sa personne, et en s'enfonçant peu à peu, sans doute, dans le mensonge et le non-respect des autres. Un amour de lui-même a grandi en lui au prix de la négation des autres et de la vérité. Profitant de la confiance que lui faisait Jésus, en s'enfonçant dans le mensonge, se faisant le centre de tout, et sans doute intérieurement jaloux de la droiture des autres personnes, de la droiture de Jésus. C'est un amour complètement faussé de lui-même qui a grandi en Judas, capable d'aller, pour se maintenir, jusqu'à la négation de celui dont la droiture lui faisait sans doute ombrage. Il est tombé dans le piège classique, avoir pour être, au mépris des autres, au mépris même de leur existence. S'identifier à ce que l'on a pour être, fausse valeur qui amène à tuer les autres et même jusqu'à tuer ses amis, jusqu'à refuser d'être par un autre pour n'être que par soi. Grâce à Dieu, nous n'allons sans doute pas jusque-là, encore que, mais il peut nous arriver de nous trouver sur cette pente dangereuse de l'amour de nous-mêmes au détriment des autres, de l'affirmation de nos droits sans tenir compte des autres, de la défense de nos privilèges, utilisés peut-être un temps au service de la croissance d'autrui, et de passer de cela à un égoïsme exacerbé qui nous fait oublier complètement les besoins élémentaires d'autrui et qui nous fait piétiner les autres d'une manière ou d'une autre, ces autres qui sont proches ou qui sont lointains. La défense de nos soi-disant droits au mépris des besoins élémentaires de nos concitoyens ou de groupes de personnes qui galèrent à travers le monde. Mais revenons à l'évangile de ce jour. Après nous être arrêtés d'abord sur la personne de Judas, regardons Jésus. Peu avant ce passage d'évangile d'aujourd'hui, il nous est rapporté en Saint Matthieu l'évocation de l'onction d'un parfum très précieux que Jésus reçut sur ses pieds à Béthanie. Judas avait critiqué ce geste dispendieux de Marie versant le parfum sur les pieds de Jésus. Jésus dit alors à ses disciples, « Moi, vous ne m'aurez pas toujours. Si cette femme a répandu son parfum sur mon corps, c'est pour m'ensevelir qu'elle l'a fait. » Jésus faisait ainsi allusion à sa passion imminente qu'il avait évoquée peu avant en disant à ses disciples, « La Pâque, vous le savez, tombe dans 2 jours, et le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. » Le soir venu, donc, Jésus se trouve à table avec les 12 et leur déclare « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Sans doute, chacun d'entre eux éprouve intérieurement la fragilité de son attachement à Jésus en lui demandant « Serait-ce moi, Seigneur ?» Mais à travers ce titre de Seigneur, l'évangéliste nous fait pressentir qu'au milieu de leur sentiment de fragilité intérieure, demeure en eux un attachement plein de la conscience que cet homme qui est là, Jésus, est tout transparent de Dieu. Quant à Judas, il dira simplement « Rabbi », comme si Jésus était un rabbi parmi d'autres, simplement. Or, pas un mot de ressentiment ou de mépris de la part de Jésus, pas d'accusation de la part de Jésus,
Simplement une phrase pour constater la réalité de ce que vit Judas et le remettre devant la gravité de son état, de sa faute. Peut-être réfléchira-t-il encore. Le Fils de l'homme s'en va, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Pas de haine de la part de Jésus à l'égard de Judas. Quand on viendra arrêter Jésus, Jésus lui dira « Ami, fais ta besogne ». Telle est l'attitude de Jésus lorsque nous nous écartons de lui et le renions d'une manière ou d'une autre. Ne doutons jamais de sa fidélité à notre égard, mais appuyons-nous sur cette fidélité pour revenir à lui si nous l'avons quitté tant soit peu. Et maintenant, quelques suggestions qui peuvent aider pour un temps de prière personnelle. Me mettre en présence de Dieu qui nous appelle et qui m'appelle personnellement par le don de son Fils à accueillir son amour dans ma vie et à m'en laisser transformer. Demander sa lumière. Je peux relire doucement le texte de cet évangile et le laisser éclairer ma vie. Si j'y trouve quelque chose qui me nourrit, m'éclaire, j'y reste autant que j'y trouve du goût, de la nourriture. Puis je m'adresse à Dieu à ma manière, comme il m'inspire.